Bien content de vous voir ce matin. On va ensemble passer un temps où on va regarder la parole de Dieu dans un premier temps. Après ça, on va regarder une présentation sur Haïti, Haïti 2018, que je suis vraiment content de pouvoir vous présenter. Et au travers de ça, on va avoir Joanie Boulot qui est avec moi, qui s'est joint à l'équipe là, de Projet Haïti depuis 2018. Belle acquisition là, pour Projet Haïti là, d'avoir Joanie avec nous. On va regarder ça ensemble tantôt et on va terminer ensemble là, par le repas du Seigneur. Alors, on va avoir un bon temps béni tous ensemble ce matin. Mais ce que c'est que j'ai mis ce matin, Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Vous savez, j'arrive de vacances. Même un retraité peut aller en vacances. Ma femme me disait toujours, quand j'ai pris ma retraite, voilà 3 ans, elle disait toujours, quand on va être en retraite, comment qu'on va faire pour aller en vacances? C'est assez curieux, hein? Mais effectivement, un retraité peut aller en vacances. Quand on était à Fermont, pendant les années qu'on a été là-bas, on partait en vacances, on venait Trois-Rivières, Québec, Saint-Damien, où on a notre chalet, tout ça. Et aujourd'hui, on est résident de Trois-Rivières et on s'en va en vacances à Fermont. Aussi curieux que ça paraît, mais Dieu est partout, puis je profite vraiment des occasions, que ce soit à Fermont, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit en Haïti, que ce soit partout. Je profite vraiment de l'occasion de pouvoir témoigner de son merveilleux nom partout ce que c'est qu'on passe. Je dois vous dire, avant de commencer, Projet Haïti. Projet Haïti, on en est présentement, là, pour ma part, 4e année comme directeur de la mission là-bas. Ça commence à être moins nouveau pour ma part, mais depuis que c'est commencé, il y a tout le temps des nouvelles choses qui se rajoutent pour Projet Haïti. Est-ce qu'il y a tout le temps est-ce qu'il y a tout le temps des côtés hauts dans la joie, etc.? Je dois vous avouer que non. Des fois, c'est difficile d'être directeur d'un projet qui se passe là-bas. Je ne sais pas si vous avez regardé ce matin. Malheureusement encore, le malheur a frappé Haïti. Encore une fois, ce matin, un séisme, un tremblement de terre de 5,9, échelle Richter, qui est pas petit. En passant, 5,9, je ne sais pas, j'ai eu des mots d'Haïti, mais j'ai essayé de réécrire. Je n'ai pas eu d'autres informations. On parle peut-être déjà de 11 morts, puis peut-être des milliers de sans-abri qui sont là-bas. Alors, encore une fois, Haïti a été frappé. Est-ce qu'on dit malheureusement, heureusement? Je ne sais pas, mais pour ma part, où est-ce que c'est que nous on est? Parce que où est-ce que c'est que ça l'a frappé ce matin? C'est complètement dans le nord de l'île. Alors, nous, les missions de la Bible parle, et celles aussi là, de Duval, se trouvent soit au centre, pour faire ça simple, ou au sud, complètement en bas. Mais on dit qu'il y a eu quand même, la secousse a été ressentie à Port-au-Prince. Alors, notre mission est dans la montagne, près de Port-au-Prince. Alors, est-ce qu'il y a eu... Et on est conscient aussi que quand un tremblement de terre comme celui de 2010 a frappé et qu'il a fait au-delà de 200 000 morts et au-delà de 200 quelques mille blessés, des gens qui ont perdu leur maison, on peut comprendre que 8 ans plus tard, quand que ça tremble, c'est la panique. Alors, s'il vous plaît, priez pour les gens d'Haïti. Alors, là, à peu près un mois et demi, à un moment donné, justement, il y a eu, là présentement, il y a le tremblement de terre, mais il y a un mois et demi, je reçois un téléphone de Pasteur Guiteau, que vous avez vu ici l'an passé, qui est venu parler de la mission là-bas. Je reçois un téléphone de Pasteur Guiteau me disant que toutes les récoltes à Duval, où ce que c'est que la mission est, toutes les récoltes étaient détruites, séchées par le soleil. Alors, je me lève le matin, ça faisait 2-3 matins qu'il m'avait dit ça. J'étais sans parole, je me demandais, je dis, Seigneur, encore pourquoi Seigneur, que ça arrive? J'étais déçu de tout ce qui se passait. Et je reçois un mot de quelqu'un, Éric Sellerier, que je reçois régulièrement, que je lis avec Louise le matin. Et ça disait simplement ceci.
Quelle a été ta première pensée ce matin, à ton réveil? Ça m'a touché. Parce que qu'est-ce qui me touchait le plus depuis un certain temps, puis ce n'était pas juste depuis cette nouvelle-là, mais c'était les inquiétudes de la vie. Qu'est-ce que je vais faire pour Haïti? Comment que je vais réussir? Que je vais? Non. Alors ce matin-là, quand que j'ai reçu ça, la question, quelle a été ta première pensée ce matin? Je dois vous avouer que j'étais obligé de demander pardon à Dieu. Parce que j'étais en train de penser que c'était Jacques qui était en train là, de régler le sort d'Haïti. Et ce n'est pas Jacques qui règle le sort d'Haïti, c'est Dieu qui pourvoit. Et ce verset-là a été pour moi quelque chose qui m'a ressourcé ce matin-là. En lisant avec Louise ce matin-là, j'ai dit, mon école n'est pas finie. Mon école d'apprentissage pour Dieu n'est pas finie. J'ai encore besoin d'apprendre de Dieu. Et ce matin-là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est pas moi qui va nourrir les enfants. C'est pas moi qui va faire la construction. C'est pas moi qui va amener les médecins. C'est pas moi qui amène les enseignants. C'est pas moi qui va faire des nouvelles choses pour te servir là-bas. Tu vas te servir de moi comme un outil. Parce qu'on est juste un outil dans les mains de Dieu. Vous êtes des outils ce matin. Vous êtes des outils que Dieu se sert pour le servir. Peu importe qu'on a fait une belle prière ce matin, de bénir ceux qui travaillent dans l'Église, de bénir ceux qui ont un ministère dans l'Église, partout. Et ce matin-là, j'ai demandé vraiment pardon à Dieu parce que j'avais besoin de me recentrer sur lui. Et quelle est ta première pensée le matin? Moi, je vous avoue que j'avais perdu cette première pensée-là, de dire, je l'ai faite tellement longtemps, de me réveiller le matin, de dire, bonjour Seigneur. Merci Seigneur parce que je respire encore ce matin. Merci Seigneur, je te confie cette journée-là, mais on dirait que j'avais oublié. Est-ce que ça vous arrive? Je suis sûr que oui. Mais moi, ce matin-là, j'ai dit, Seigneur, je te remets vraiment toutes choses entre tes mains. J'ai confessé à Dieu, vraiment. Et Jérémie 1, verset 8 nous dit, « N'aie pas peur ou ne crains point, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Et ce verset-là aussi, « Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. » Jacques, ou France, ou Jean-Claude, ou n'importe qui ici ce matin. Dieu pourvoira. Et je veux vraiment centrer le ministère Haïti, mon ministère là, que Dieu me confie. Je veux vraiment le confier parce que c'est lui qui va pourvoir. C'est lui qui pourvoit à ce que c'est qu'on a besoin. Alors, on commence ce matin. À la fin de tout, on aura sûrement un temps de questions que je vais répondre du mieux que je peux. Mais voici Haïti 2018. Alors, vous savez qu'à Haïti 2018, on a amené la jeunesse de l'Église d'aujourd'hui, qui a été un bon temps vraiment là-bas. J'ai appris à connaître la jeunesse et je crois qu'ils ont aussi appris à me connaître. Et une semaine de temps béni, vraiment. Mais on a eu en 2018 5 groupes quand même sur 5 semaines. J'étais là-bas 5 semaines de temps. Si vous m'aviez dit ça, il y a 10 ans, Jacques, un jour tu vas aller en Haïti, j'aurais dit non. Et aussi un jour, Jacques, tu vas être plus que 2 semaines en Haïti, je vous aurais dit non, il y a 10 ans. Mais pour une première fois, j'ai dit oui, mais adieu. J'ai dit oui à Dieu, 5 semaines en Haïti, j'ai beaucoup aimé ça. 5 groupes, au-delà de 35, entre 35 et 40 personnes qui ont passé sur place là-bas, avec tous des ministères différents. Tous des ministères là, pour améliorer la vie à Duval. Alors, Haïti 2018, et c'est ce que je présente aussi dans tous les endroits qu'on me demande pour faire des présentations. Ça répond aussi à ma première interrogation. Parce que Dieu va pourvoir, mais aussi dans Éphésiens, le chapitre 6, verset 10, « La tâche devant toi n'est jamais plus grande que la puissance qui est derrière toi. » Amen? C'est vraiment ça, hein? La tâche qui est devant toi n'est pas plus grande que ce qui est en arrière de toi. Et nous, on sait que c'est Dieu qui contrôle les choses. Alors, c'est notre adresse de correspondance. Et aussi notre verset clé là, qui vient et voit, c'est ce que c'est que le pasteur Guiteau parle quand il fait des présentations aussi partout au Québec, quand il vient à l'occasion. Alors, viens et vois. Alors, vous êtes tous invités en passant.
Haïti, c'est pas, c'est ouvert là, à chaque personne qui veut venir servir là-bas comme serviteur. Alors, vous êtes tous invités. On ne partira pas tous en même temps, je vous le dis tout de suite. Alors, voyage du 3 janvier au 4 février 2018. Si on voit ici, on est en haut de la montagne. Duval, c'est environ un peu moins que 3000 pieds d'altitude. Alors, beaucoup d'avantages d'être à Duval en passant. Première chose, c'est que la vue est fantastique. Pour ceux qui sont venus là-bas, la vue, parce qu'on est en altitude, la vue, on voit en bas, on voit Port-au-Prince, on voit Pétionville aussi. Alors, c'est vraiment beau. Deuxième avantage qu'il y a, c'est que la nuit, c'est frais. Ça a l'air curieux à dire, mais ceux qui ont déjà été à Tiverny, sur le bord de l'eau, c'est très humide et très chaud. Dans le temps, on disait on prêche pour notre paroisse. Hein? Mais moi, je prêche pour Duval parce que là-bas, on dort bien parce que c'est frais. Troisième chose à Duval qu'on aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de mouches. Il n'y a pas de mouches. Oui, c'est ça. Hein? Il n'y a pas de mouches. Il n'y a absolument rien là, pas de maringouins, presque pas de maringouins. Peut-être sur 5 semaines, j'en ai peut-être vu 3 passer, avec des petites lumières pour me dire qu'ils passaient. Mais vraiment, hein, ceux qui sont venus à Duval, il y a des petits brûlots le soir, ça peut arriver au coucher du soleil. Bon, ça ne peut pas être parfait, évidemment. Alors, c'est ça. Alors, nos projets 2018, c'était ceux-là. Je voulais vous les présenter parce que c'est intéressant. Et en passant, vous y avez participé. L'Église d'aujourd'hui y a participé, hein, de plusieurs manières. Alors, nos projets 2018, c'était le parrainage, c'était le groupe jeunesse, le projet avicole, l'aménagement de la maison missionnaire, on va la voir tantôt, accueil médecins, infirmières, peinture de nouveaux locaux que la jeunesse de l'Église aujourd'hui a fait, et recevoir 35 personnes. Je dois vous dire que ça a été même plus haut que ça, parce qu'il y a des gens qui nous ont visités du Québec, qui étaient déjà en Haïti et qui sont venus à la mission. Alors, ça a été au-delà. Fait que ça, quand est-ce que j'ai fait ça? C'est à peu près 3 mois avant de partir. Quelqu'un m'a demandé, ben oui, mais il faut que tu mettes des projets pour 2018. On est en 2017. Alors, on a écrit ça, et merci Seigneur, parce que c'est tout accompli. Merveilleux? Bon, hein? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais inviter Joanie à s'approcher. Il y a un nouveau projet qui est sur place, qui aide, vous savez, en Haïti, il y a des besoins de tous bords, tous côtés, au niveau de la nourriture, alimentation, prévention, santé, etc. Et Joanie, comme je vous ai dit tantôt, elle s'est jointe à l'équipe et c'est une belle acquisition. Elle va vous parler de son projet qui est vraiment intéressant. Alors, je te prête ça. Juste me dire. Ici, ouais. Parfait. J'en suis à ma première présentation, fait que je ne suis pas aussi habile que Jacques pour parler devant vous. Je vais essayer de faire de mon mieux. Dans le fond, ce programme-là, ça fait longtemps que je le mijote dans ma tête. Je vous dirais même plusieurs années. C'est juste que j'avais aucune idée qu'il allait se réaliser en Haïti. Puis même, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple si je l'avais réalisé près de chez moi. Mais on sait que les choses les plus simples sont rarement les plus enrichissantes. Donc, c'est pour ça que quand j'ai compris que ce serait en Haïti, je n'ai pas mis trop de freins. J'ai commencé à réaliser que ce projet-là, il allait naître en Haïti quand j'ai eu la chance de rencontrer ces petits trésors-là, puis leurs parents, lors de mon voyage de janvier dernier. Ça a tout de suite cliqué, évidemment. J'étais conquise. Mais j'ai aussi réalisé qu'il y avait beaucoup à accomplir, comme au Québec avec la petite enfance, mais là-bas aussi. Donc, j'ai vraiment eu le déclic quand le petit Wilkins est entré dans la mission. C'est un petit bonhomme d'environ 2 ans. Ses parents croyaient qu'il était condamné. C'était un enfant amorphe, il avait une grosse tête, donc il y avait vraiment des signes de malnutrition importantes. Il n'y avait aucun tonus, il y avait les jambes gonflées. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup de symptômes qui laissaient présager quelque chose de pas très bien pour lui. C'est ça. Ses parents étaient vraiment convaincus qu'il n'y avait rien à faire, mais ils ont quand même pris la peine. Eux, ils n'habitent pas à Duval même, mais ils ont quand même pris la peine de descendre de leur village,
Donc, c'était quand même plusieurs kilomètres à parcourir avec le bébé dans les bras. Puis, ils sont quand même venus consulter l'infirmière Isabelle, qui était là sur place à ce moment-là. Puis là, bon, c'est ça, elle a pu l'observer puis faire un certain diagnostic, mais c'est sûr que les moyens sont assez limités à Duval pour l'instant. Plusieurs missionnaires qui étaient là ont eu tout de suite un coup de cœur pour ce petit bonhomme-là. Il y a eu plusieurs interventions qui ont été faites. Après, nous nous sommes rendus dans sa famille, chacun avec son expertise. Puis, on a fait diverses interventions. Puis là, aujourd'hui, Wilkins, il fait partie de ce programme-là qu'on a mis sur pied. Puis, on a déjà pu observer une belle évolution chez lui. T'sais, il a commencé à marcher, chose qui, il n'était même pas capable de se tenir. T'sais, quand on l'avait dans les bras, il était tout mou. Donc, déjà, on a pu voir que malgré c'est minime les interventions qu'on a faites, mais que ça a pu faire une belle évolution. Donc, avec ce petit bonhomme-là, tout en particulier, j'ai vraiment réalisé tout ce que ce projet-là pourrait apporter aux gens de la région. En gros, les objectifs du programme, c'est de permettre aux familles d'avoir accès à l'information de qualité en matière de santé et sur le développement de l'enfant. Donc, ça peut toucher diverses facettes. Ça peut être l'alimentation, l'allaitement, les soins prénataux, le développement du cerveau. Donc, c'est assez vaste. Un peu comme ici, quand on accompagne une nouvelle maman, bien, c'est toute l'information qu'on pourra partager avec eux. Puis en même temps, bien, ça leur permet de vraiment créer un réseau social de support pour les familles, pour les mères tout particulièrement. Pasteur Guiteau a insisté pour qu'on débute le projet le plus rapidement possible. Et même moi, ça, j'étais un peu inconfortable au départ là, de laisser ça, parce que j'étais loin, justement. Puis là, j'ai dit, non, le besoin est là. Il faut faire confiance. Eux, ils ont une expertise aussi. Puis, donc, il a rassemblé une équipe de bénévoles de divers milieux. Il y a une infirmière, il y a une dame qui travaillait dans un programme social là, dont j'oublie le nom. Donc, il a créé une équipe. Puis, ils ont commencé à faire les ateliers de partage de connaissances, si on veut, avec 10 mamans. Donc, c'est les mamans que vous voyez ici, puis leur bébé. Puis, il y a la maman, justement, du petit Wilkins qui fait partie aussi déjà du programme. Donc, les petits ateliers. Donc, aussi, on leur pour lancer le projet, on leur a remis aussi comme une espèce de kit de base pour bébé, puis de la nourriture pour leur famille. Si tout se passe comme prévu, puis on sait qu'en Haïti, ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais idéalement, il y a une jeune Haïtienne d'Irlande lundi qui devrait venir l'an prochain au Canada pour qu'on puisse partager avec elle, dans le fond, lui offrir une espèce de formation sur mesure pour qu'elle puisse devenir vraiment la personne ressource là-bas, responsable du programme. Comme ça, ça va permettre de vraiment avoir quelqu'un de stable, puis qui va être là-bas. Pour l'instant, nos besoins pour le programme, dans le fond, j'ai déjà commencé, depuis que je suis revenue en janvier, j'ai fait plein de levées de fonds avec une superbe équipe. Donc, j'ai recruté toute ma famille, ma mère, ma tante, mes autres tantes, en tout cas, tout le monde a mis la main à la pâte, mes enfants, et pour pouvoir amasser des dons. Ça nous a permis justement de pouvoir offrir le kit de base pour le programme. Puis éventuellement aussi, ces dons-là pourront servir à faire venir d'Irlande au Canada. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on est encore on essaie de créer des activités de financement. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on est toujours ouvert d'avoir un peu de support. Aussi, c'est sûr que
des dons monétaires. Ça aussi, ça fait toujours, dans le fond, c'est direct, puis c'est sûr qu'il est acheminé directement là-bas. Puis, pour cette année, parce que j'y retourne au mois de février, je vais récupérer des dons matériels qui pourront être offerts aux mamans qui participent au programme. Donc, des articles de bébé, des couvertures, des chaussons, des bonnets, des savons en barre doux pour la peau. Pourquoi en barre? Dans le fond, c'est aussi une question on essaie d'offrir des choses qui génèrent le moins possible de déchets. Parce qu'on sait que là-bas, ils n'ont pas de gestion de déchets. Donc, tout ce qu'on apporte, une bouteille de plastique, ben elle va finir brûlée parce qu'ils n'auront pas de façon de s'en départir. Donc, c'est ça, on essaie vraiment de réduire le plus possible les déchets. De la nourriture, du riz, des légumineuses séchées, puis des livres pour enfants. C'est sûr qu'idéalement, des livres adaptés pour les bébés, mais sinon, ils viennent juste l'an passé d'aménager la bibliothèque que vous allez voir avec Jacques dans l'école. Fait que c'est sûr que si vous avez des beaux livres pour enfants, on pourra aussi les acheminer là-bas. Donc, les dons, si jamais vous en avez dans votre entourage, vous pourrez les apporter à Marie-Paul. Donc, c'est elle qui va nous les amasser ici à l'église. Donc, c'est ça pour ma présentation, oui. De rien. Merci. Ça n'a même pas paru qu'elle était nerveuse. Hein? Elle a bien fait ça. Alors, on continue et justement, Joanie devait être avec moi lors de notre premier voyage en 2010. On était tous prêts à prendre l'avion le mercredi matin, parce qu'avec Air Transat, on part les mercredis matin. On était tous à Montréal le mardi, le 9, je crois bien. Et il y a eu le fameux tremblement de terre qui nous a cancellé le voyage. Mais Dieu a bien fait les choses, parce que Joanie n'a pas été là-bas, mais à Tiverny, mais l'an passé, elle est venue avec nous à Duval. Et elle m'a confié que je l'avais bien eu. Elle et ma nièce Martine et quelques-uns d'autres aussi. Normalement, ils voulaient peut-être venir une fois. Ma nièce est infirmière, on va la voir tantôt. Et quand je l'ai été la reporter après son voyage de 10 jours à Duval, elle m'a regardé dans le véhicule, elle a dit « Toi, Jacques Plante, tu m'as bien eu. » J'ai fait l'innocent. Ça, des fois, c'est assez facile pour moi. Puis j'ai dit « Pourquoi tu dis ça? » Ben, elle dit « Je voulais vivre l'aventure à Haïti une fois dans ma vie. » Mais elle dit « Bon, Yann, elle dit « Je retourne l'an prochain. » Et elle revient aussi avec son garçon, puis donc qui est mon petit-neveu, en fait. Alors, je les ramène encore en Haïti. Alors, c'est merveilleux. Je suis content que Joanie revienne aussi en 2019. Vraiment. Alors ça, c'est l'équipe. On a été visiter là-bas. Quand on arrive sur place, on visite la forteresse là, du pasteur Charbonneau. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est surtout par oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment que ça s'appelle une forteresse. Juste une petite anecdote, c'est qu'on est arrivé sur place là-bas, on a laissé le véhicule dans le chemin, le temps de sortir du véhicule et de rentrer dans la forteresse qui est toute cimentée et avec des barbelés, etc. Déjà, le système d'alarme sur le véhicule était déclenché. Alors, vous comprenez que c'est dans un endroit chaud de Pétionville. Alors, vraiment, vraiment. Alors, on a eu un temps là, tout à fait merveilleux là, avec le pasteur Charbonneau en blanc. Et je vous montre tout de suite les installations qu'on a en Haïti. Ça, c'est encore une fois une belle vue qu'on peut avoir. D'ailleurs, le projet, c'est MCCBM, Mission chrétienne, Centre Bellevue Montagne. Mais c'est ça, c'est Bellevue, et c'est pas pour rien que ça s'appelle Bellevue, parce qu'il y a vraiment des très, très, très beaux paysages là-bas sur place. Alors ça, c'est l'église qui a été construite en 2012 à peu près, par Mario Blanchette qui est à Bécamo, mais un groupe de la Géorgie, des Américains, qui sont arrivés sur place, puis avec un conteneur rempli de panneaux et de tôles, etc. Et c'est ça. Alors, l'église a été construite, ça contient les dimanches matins à peu près 200 personnes, en gros. Et ça bouge. Vraiment, c'est pour ceux qui ont vécu là, des cultes d'adoration haïtiens, là, ça bouge vraiment. Alors, c'est très, très, très agréable
Alors, l'église est là. Présentement, là, c'est notre nouvelle maison missionnaire qui peut recevoir 12 personnes, qui peut coucher 12 personnes, qui nous a été donnée gratuitement. Alors, c'est ça. Mission Haïti, projet Haïti, c'est vraiment des dons qui arrivent de partout à gauche. On n'a pas l'avantage, je n'ai pas l'avantage de voir multiples églises qui nous soutiennent. Les soutiens de Projet Haïti viennent de l'église d'ici, de Bécomo, de Fermont, de Québec. Sinon, on n'a pas c'est la gentillesse des gens et des conseils. Mais cette maison-là, présentement, elle est utile parce qu'on peut coucher 12 personnes présentement et on y travaille encore à rajouter des choses pour le mois de février qui vient. Alors, c'est la maison missionnaire. Salle de bain avec douche. C'était tout à fait extraordinaire. Encore une fois, un groupe. Il n'y a pas juste nous qui vont là-bas. Il y a d'autres groupes aussi qui y vont. Une question a été posée à Pasteur Guiteau. Par des gens de Vancouver, je crois bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile? Alors, Pasteur Guiteau, il dit, la question avait été posée, où est-ce que les enfants vont faire le numéro 1, le numéro 2, etc. Il a dit, ça se passe en arrière de l'école. Oh, fait qu'on dit peut-être qu'une salle de bain avec eau et tout ça, ça serait bien utile. Ben oui, ça serait utile. Alors, ils ont construit ça, on a évalué à peu près 20 000 $ américains de la construction. 3 douches pour les garçons, 3 douches pour les filles, des casiers pour les garçons, des casiers pour les filles, salle de bain, etc., etc. Mais il manque juste une chose présentement, l'eau. Parce que l'eau en Haïti, c'est un besoin. Nous, on a la facilité, on prend nos champlures quand on arrive à la maison, puis on se fait couler de l'eau, on fait couler nos bains, on prend nos douches. Là-bas, il n'y en a pas. On travaille sur ce projet-là présentement. Et j'ai une équipe qui part le fin novembre, 3 personnes qui s'en vont voir travailler sur ce projet-là parce qu'ils ont besoin d'eau pour alimenter l'église. Parce que l'église, en fait, le sous-sol de l'église, c'est en ciment et c'est un conteneur de 30 000 gallons d'eau qui est là. Et ça va servir pour les projets avicoles, pour les futures brebis, pour les cultivateurs, pour arroser, etc. Mais présentement, il y a juste le système d'eau naturelle qui pleut, qui est amassé, qui s'en va dans le fond. Alors, le conteneur n'est jamais plus haut que 50 % dans le meilleur des temps. Alors, c'est très, très, très restreint comme eau. Alors, on a un système de pompage qu'on va voir bientôt qui va amener l'eau vers en haut. Alors, c'est ça. La maison de la famille Pierre, c'est là où c'est qu'on est reçu. La première fois que j'ai été en Haïti, en 2013 pour ma part, c'est là où c'est qu'on est reçu le soir. Alors, imaginez-vous un instant, partir de Port-au-Prince, qui est déjà pas très, très éclairé, même le soir, et rouler, on monte en altitude, la fraîcheur apparaît, les lumières disparaissent, et on roule 2 heures de temps pour faire à peu près même pas 20 km. Et on se demande même à un certain moment donné, est-ce qu'il y a quelque chose au bout de ce chemin-là? Vraiment, vraiment. Puis une sœur de Fermont qui m'avait accompagné la première fois là-bas, Mireille, on était assis un à côté de l'autre, puis elle dit, coudonc, elle dit, on va-tu arriver à quelque part? Ça fait que, là, je le regarde, j'ai dit, oui, j'ai dit, sûrement, on est avec Pasteur Guiteau, puis le chauffeur. Puis là, je dis, gars, j'ai dit, Mireille, j'ai dit, si on arrive à nulle part, j'ai dit, on se trouvera une petite roche, on s'accotera la tête sur la roche, puis toi, la tête sur mon épaule. Puis là, elle me regarde, elle dit, puis tu trouves ça drôle? J'imagine que j'ai Mais on est arrivé à quelque part, puis c'est la première maison qui nous reçoit. C'est la maison de Papa Pierre, qui a 94 ans, de Maman Pierre, tout le monde les appelle comme ça là-bas, 87 ans, qui nous reçoivent les bras grands ouverts comme ça. Pour ceux qui sont venus en Haïti, à Duval? Oui, c'est ça. Hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. Quand on arrive là-bas, les bras grands ouverts et le temps merveilleux commence quand on arrive à la maison de Papa Pierre. Notre petite cuisine qui va être en rénovation pour fin 2018, qui va être prête pour 2019, on ajoute des choses. On a vu tantôt dans les choses accomplies, c'était dans ma prière vraiment d'avoir des infirmières, médecins. On a le docteur Sylvain là, qui est ici avec nous ce matin. On va le voir tantôt. Merci d'être là. On a le docteur Sylvain qui est venu aussi sur place là-bas. Puis on a eu quand même l'an passé 3 infirmières, un médecin, une chiro.
Et pour 2019, on va avoir encore peut-être même 2 médecins, 3 infirmières et une chiro qui va être là, et peut-être un dentiste aussi. Alors, ça s'améliore toujours d'année en année. Alors ça, c'est Isabelle Leblanc, qui est infirmière chef là-bas, qui, je lui ai confié pour 2019 de tout faire la préparation de la venue, les médicaments, etc. Avec Louise Dufort, qui pour une première fois est venue en Haïti en 2018. Et en bas à gauche, vous avez Louise et aussi ma nièce Martine, que j'ai bien pris en passant, comme je vous ai dit tantôt, qui revient en 2019, docteur Sylvain et Isabelle à côté. Alors, notre chiro avec Ginette. Ginette, Ginette, elle s'occupe de nous, en fait, là-bas, sur place. Ginette s'occupe de la nourriture, s'occupe du ménage, s'occupe de nous aider, le lavage. Elle est tout à fait fantastique, Ginette. On a un avantage aussi, en passant. Vous savez qu'est-ce que ça peut coûter de se faire masser ou un chiro, 1 heure, là, ça coûte un bon montant. Tous ceux qui viennent travailler en Haïti, là je fais de la promotion, je ne sais pas si ça va être contente, mais tous ceux qui viennent travailler en Haïti, on a le droit à un massage pratique. Moi, elle a même replacé une côte là, que je ne savais même pas qu'elle était défaite. Elle m'a replacé une côte. Alors, elle s'occupe de nous. En fait, là-bas, quand on est missionnaire, on s'occupe de tout le monde. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, Hélène. Alors, tantôt, on a vu cette photo-là, Wilkin, avec quelques jours. Je dis souvent que quand on arrive en Haïti, ça coûte 1100 $ pour le temps qu'on est là-bas. Ça inclut l'avion, ça inclut les transports, ça inclut la nourriture, ça inclut la joie, ça inclut aussi les pleurs. C'est ce que je dis souvent. En Haïti, c'est ça. Wilkin nous a fait pleurer, pas à peu près. Est-ce que Joanie, tu étais là ce soir-là? C'est par après que tu es arrivé, hein, avec Louise. Okay. Je dois vous avouer là, que Wilkin nous a fait sortir beaucoup de larmes du corps. Vraiment, parce que quand on l'a vu la première fois, Isabelle, qu'on a vue, elle dit, avec ses signes vitaux, Wilkin a dit, je ne sais même pas s'il va passer une semaine. Alors le soir, ça a été les pleurs, ça a été les prières, mais il ne faut pas juste s'arrêter là, hein. Il faut faire un peu plus que ça. Oui, prier, mais il faut être actif aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'ensemble, on est à peu près une quinzaine, ensemble, on a cherché un montant, on a tout donné un montant, et le lendemain, on a été chercher des médicaments et aussi la nourriture pour la famille et pour Wilkin. Et ça a donné qu'est-ce qu'on a vu tantôt. Mais je vous le dis vraiment, en Haïti, on a le droit à la joie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, mais aussi, il y a de la peine, évidemment, et de la tristesse. Mais quand on arrive à l'autre bout, ben, on est content de le voir marcher. La prière, l'amour et la nourriture ont changé la vie de Wilkin, vraiment, et de sa famille. Le voilà. La construction, on est en construction vraiment, on dirait que ça... Puis j'espère vraiment ce matin que le tremblement de terre n'a pas été jusque-là, mais de toute façon, la question m'est posée souvent, est-ce qu'en Haïti, est-ce que vous construisez solide? Et oui, la réponse est oui, on a des ingénieurs, c'est du béton armé, alors c'est solide jusqu'à une certaine limite. Évidemment, on comprend que dans la montagne, en passant, en 2010, le petit village de Duval a perdu au moins 17 personnes dans le tremblement de terre. On va le voir tantôt, là. Mais il y a 17 personnes là, qui ont été ensevelies en allant chercher de l'eau. Alors, c'est ça. Alors, on est en construction. Le premier étage est en bas. Le deuxième, c'est ce que c'est qu'on va faire cette année. On a besoin de mettre une toiture dessus parce que présentement, l'école, c'est maternelle, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et nous, on veut faire aussi 7e, 8e et 9e année en 2000. Commencer ça en 2019, 2020, faire aussi une école de métier sur place. Alors ça, c'est des projets. On ne veut pas juste amener de l'argent en Haïti. C'est pas gagnant, ça. On veut leur permettre d'étudier. On veut leur permettre de gagner de l'argent et de servir aussi. On a des docteurs là, qui sont déjà à Tiverny, qui ont été parrainés et qui présentement ont fini leur cours et qui travaillent en Haïti pour le peuple. C'est le but premier que nous, on a. La construction, toujours, jamais facile.
jamais facile. On voit ici à Trois-Rivières là, des blocs appartements qui, en une semaine, 2 semaines, ça construit, puis un mois plus tard, sont presque rentrés, les propriétaires, les condos, tout va vite. Là-bas, c'est tout long. C'est tout lourd. Tout se fait à la chaudière. Le ciment est passé d'une personne à l'autre à la chaudière. On va le voir dans une autre photo. Alors, tout est long. C'est compliqué là-bas. Ça, c'est ce que c'est qu'on a fait l'an passé. Encore. Alors, l'an passé, la toiture était terminée. Alors, on a eu, évidemment, là, les infirmiers là, qui ont eu un local. Le parrainage a eu un local. On a fait même un genre de marché aux puces, où ce que c'est que les Haïtiens pouvaient aller acheter du linge pour leurs enfants. Ça a très bien fonctionné aussi. On le refait pour 2019. Voyez de quelle manière que c'est fait là-bas. Tout à la pelle, tout à la chaudière, tout à... C'est ça. Oups. La bibliothèque, quel bel ajout. Une bibliothèque au milieu de nulle part. C'est comme ça que j'appelle ça, c'est un nowhere. Duval, quand que tu pars de Port-au-Prince, tu passes Fort-Jacques, mais après ça, il n'y a plus rien. Il y a une belle bibliothèque. Joanie, Louise, Cassilia et plusieurs autres ont travaillé là-dessus. Là. On a eu des livres de la bibliothèque de Bécomo qui dormaient dans un conteneur depuis des années. Et puis là, on a fait le travail, on a tout mis ça propre, on a tout mis ça sur place. Elle fait une belle bibliothèque. Cassilia qui est là, elle a fait même, vous savez, un des fléaux d'Haïti et des îles, ceux qui voyagent, là, c'est les bouteilles vides. Bouteilles de plastique. Hein, il y en a-tu des bouteilles de plastique partout? Et ils ont eu la brillante idée, puis je dis bien, ils ont eu la brillante idée, parce que moi, je les ai juste essayés, mais de tout mettre ça ensemble, puis de faire un banc pour s'asseoir avec des bouteilles de plastique vides. Hey, c'est tout à fait fantastique, là, vraiment. Alors, il y en a 3 de fait, hein, je pense. Au moins 3. On ne veut pas avoir des bouteilles vides pour rien. Hein? On ne fait pas exprès, là, mais ils sont là. Fait que ça a été bien pensé, vraiment. Alors, c'est Cassilia qui avait été chercher ça. Et Greg aussi, c'est le garçon à Joanie. Notre aide cuisinière, Darlene, moi, je vous dis une chose. Darlene, quand je me lève le matin à 6 heures, elle a ce sourire-là. Et si des fois, le soir, vers 10 heures, j'ai besoin d'elle, elle a le sourire-là aussi. Vraiment. Quelle jeune mademoiselle extraordinaire. Vraiment. C'est toujours la construction, mais on voit en bas des enfants là, qui s'en vont à l'école. Quand j'ai arrivé en 2013-2014, on avait 62 enfants à l'école. Présentement, pour l'ouverture, on a 102 élèves. C'est quelque chose qui est très, très bien jusqu'à la 6e année. Alors, on a 6 professeurs, un directeur, un concierge qui fait travailler tout ça. Je repose la question, combien qu'un enseignant gagne là-bas par mois? Par mois? Avez-vous une idée? 12 piastres par mois? Non, ça c'est vraiment pas assez. Un professeur gagne là-bas 55-60 $ américains par mois à venir travailler comme ici, là, tout 5 jours semaine, 4 semaines d'affilée. C'est ce qu'il gagne. Et ce n'est pas payé par le gouvernement, ce n'est pas payé, c'est payé par une sœur de l'Église là, de Québec qui fait elle ramasse de l'argent, elle fait des spaghettis, elle fait des choses comme ça pour réussir à payer ça. Diane Blanchette, je suis fier de cette femme-là qui fait un travail tout à fait extraordinaire. Si elle n'est pas là, les professeurs ne sont pas payés. Alors, mais elle est là depuis plusieurs années, Diane Blanchette. On en reçoit souvent ArcelorMittal, pour lequel j'ai travaillé pendant 37 ans. C'est un semblable à ça, mais ils nous avaient donné, il y a quelques années, 252 sacs à dos, comme ça. Alors, on les a amenés là-bas. Alors, les enfants sont fiers. Un rien leur fait plaisir, vraiment. Un crayon, c'est une joie pour eux. Un efface, c'est une joie, etc. Alors, quand on arrive avec ça, wow, elle est contente. Les enfants à l'école, on reçoit de la clinique dentisterie ici de Trois-Rivières, sur Jean 23. On reçoit là, des brosses à dents, on reçoit de la pâte à dents. J'en reçois aussi de Fermont. Alors là-bas, on n'a pas de dentiste, mais le directeur d'école s'est prêté joyeusement pour la photo pour Alex, qui s'appelle. Je lui ai remis au nom là, des dentisteries.
On a des dimanches agapés, un petit peu comme on fait ici à l'église. Là, on a eu des dons, des gens. Vous savez, des fois, je veux juste vous dire, si vous nous confiez à Joanie, à moi, peu importe, et que vous dites, je te donne un don pour telle chose. Un exemple, comme là, c'était pour de la nourriture. Soyez assurés que l'argent va être amené là-bas pour la nourriture ou pour l'école. Et si vous nous dites à un endroit précis, c'est là que ça va. À moins que vous me disiez, Jacques, je te donne de l'argent pour ça, mais si tu vois un besoin, comme Wilkin, hein? Ça a coûté quand même une centaine de dollars de médicaments et tout ça. Mais si vous me dites, Jacques, que tu peux en faire ce que c'est que tu veux, alors là, à ce moment-là, mais règle générale, si vous me dites, c'est juste pour les enfants, ça va aller pour les enfants. Je trouve ça très important. Alors, on avait fait 400 sandwichs dimanche midi. Alors, toute l'équipe était sur place, toute l'équipe travaillait. Alors, on a aussi, évidemment, là, à chaque fois qu'on a un dîner, un souper, on a des enfants qui sont là. Alors, on est tout le temps 15, 18, 20 là, pour manger, les missionnaires, mais on rajoute 5 ou 6 personnes là, du staff là, de la Bible, de MCCBM, mais aussi il y a des enfants qui sont dehors. Alors, on fait tout le temps un peu plus de nourriture pour les nourrir. D'accord avec ça? Oui, c'est sûr. Alors, elle vous dit un gros merci en pile. Ça veut dire merci beaucoup parce qu'elle venait manger et puis elle était tout le temps là. C'était terriblement belle. Notre groupe en route vers les montagnes, on s'en va encore plus haut. Alors, on part avec les jeunes, on prépare le riz, on va en donner dans les montagnes. On se prépare là, pour partir. Alors, c'est là que ça commence avec un pack-sac, des fois avec 15-20 kilos dans le dos, puis là, on monte. C'est là qu'on voit là, si le cœur suit, suit les jambes. Louise, elle ne veut jamais venir en passant. Louise, elle a exclu ça de sa vie. Elle dit, moi, je ne monte pas là. Parce que c'est très haut. C'est très haut, très glissant. Ça prend des bons souliers. C'est un sable blanc, beige, peut-être qu'on le voit un petit peu là, avec des roches. Alors, c'est très glissant. Oui, ça aurait presque pu meurer. C'est vrai, hein? Mais c'est ça, mais c'est très glissant. Alors, il faut faire bien attention, charger. Puis c'est des petits chemins pas larges. Mais quelle belle expérience. Vraiment. On a trouvé là, des familles chrétiennes en haut des montagnes qui nous ont reçus en chantant puis en louangeant Dieu. Et on a prié ensemble, on a filmé ça. Tout à fait fantastique. En plus, ils recevaient des cadeaux, du linge, de la nourriture. Mais ils louangeaient Dieu avant. Hein? Ils auraient pu le faire après. Mais avant même qu'on donne quelque chose, ils étaient contents de nous voir. C'est ça qui est important. Alors, c'est ça, on part. Tout le monde a le sourire, hein? Alors, ça, c'est notre petit groupe. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Une semaine de temps, 2 semaines ensemble, avec des familles sur place, avec des enfants, des lunettes. Vous avez des dons, vous avez des lunettes de soleil. C'est quelque chose qui est très important là-bas. Ils ont besoin de ça parce qu'il y a du soleil en Haïti, presque 300 quelques jours par année. Des familles là-bas, tout le monde se réunit. Des jouets, les enfants là-bas, c'est le jeu qu'ils utilisent et c'est pas si facile que ça, je l'ai essayé. C'est simplement un cerceau avec une petite tige que tu essaies de faire virer, puis ils sont très agiles, vraiment. Des orphelins, ça sort en fait là, de 2010, et ils avaient perdu leur famille, le papa et la maman, ils ont été recueillis par la famille à côté. Alors, on fait vraiment des spéciales dans ce temps-là pour les aider, et, leur donner des choses, la nourriture, du linge, etc. Chantal, qui, elle, est venue il y a 2 ans, elle, son but, vous savez, quand on arrive en Haïti, on a tout le temps quelque chose à faire, quelqu'un arrive là-bas pour servir. Chantal, elle, c'était les enfants. Faire chanter les enfants, faire danser les enfants, les aimer, etc., etc. Chantal, elle est tout à fait extraordinaire. Avec un autre groupe. Bye-bye! Panneau solaire, c'est ce que c'est qui nous sert présentement pour alimenter la pompe. Ça ne fonctionne pas présentement. Je l'ai fait réparer l'an passé, on l'a installé. Il y a comme je vous ai dit tantôt, il y a un groupe qui s'en va là-bas spécialement pour ça. Alors ça se trouve en bas d'une montagne très escarpée qui descend comme ça.
Yvon, qui travaille là, au projet avicole, c'est lui qui a fait la construction des enfants là, qui amènent l'eau sur leur tête. C'est présentement comme ça, des 5 gallons qui vont chercher la source en bas. C'est à peu près une demi-heure descendre, puis peut-être 40 minutes monter avec un poids sur la tête. Le système électrique, la construction du poulailler, première partie 2018, deuxième partie 2019, on se lance pour une autre étape. Alors, projet Haïti, c'est ça, hein? C'est pas Jacques Plante, c'est tous ceux qui, comme Joanie a fait son côté, Yvon fait son côté, Dr Sylvain fait son côté, Isabelle s'en occupe, etc. C'est tout simplement ensemble. Je dis souvent aux gens, c'est ensemble qu'on est fort, c'est pas tout seul. La construction d'un poulailler là-bas, les poules, 250 poules qui sont arrivées et qui donnent des œufs, pour vendre sur le marché, mais aussi qui donnent des œufs à amener de la protéine aux enfants à l'école 2 fois par semaine. Fait que les œufs, c'est important là-bas. Fait que on veut que ceux qui sont là aient de l'énergie pour aller étudier, etc. Alors, on est déjà rendu, le temps passe trop rapidement. Les merci, c'est grâce à vous que le projet, évidemment, avance. Et j'ai mis les gens là, qui donnent depuis plusieurs années à Fermont, et ici, j'ai le syndicat des métallos, j'ai été avec eux pendant plusieurs années, la ville de Fermont, les églises évangéliques de Fermont, de Chauveau, de la Malbaie, de Bécancour, Transport Terrien. Bécancour, c'est tu hein, quand même? C'est ça, hein? OK. Transport Terrien qui donne, dentisterie, pharmacie à la riz, généreux donateurs, qui me disent souvent, genre, on ne veut pas que tu nommes notre nom. Et je ne nomme jamais le nom des gens qui me demandent de ne pas le faire. Je respecte ça, mais ils sont très importants, ça c'est sûr. Et nos bénévoles, encore la semaine passée, Louise, moi et Caroline, on était à Fermont, puis j'ai eu une dizaine de personnes qui sont venues travailler pour Projet Haïti, qui ont donné du temps, qui ont donné de la nourriture, qui ont donné de l'argent, de l'énergie surtout. On a besoin de votre soutien. On l'a vu tantôt avec Joanie. Évidemment, la première chose, je ne vous invente rien, c'est la prière. Si je n'ai pas la prière de votre part, ça n'ira pas nulle part. On veut vraiment faire ça de cette manière-là. Mais aussi par votre encouragement, par le soutien financier, évidemment, par votre présence ce matin. Et votre implication, construction, parrainage, repas pour les enfants, éducation, soins médicaux et en bas, je ne me souviens plus c'était quoi. Mais c'est toutes des choses qui sont importantes. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe là, pour le repas du Seigneur? Oui! C'est des images qu'on a prises sur place, effectivement, oui. Ça répond à ta question? Ça vient tout d'Haïti, comme pas celle-là, comme ça, c'est en Haïti, ce qui est en arrière. Donc, c'est beau, hein? Très beau, très, très beau. Oui, Jean-Claude? Assez simple, sur 5 km, à peu près 5000 personnes. Ça donne un peu l'idée, mais le petit, où est-ce que c'est qu'il y a une Duval 2, où est-ce que c'est que nous, on est, là, il y a peut-être à peu près 2000 personnes là, qui viennent, et pour l'église, et pour l'école. Oui, c'est ça, en gros, sur 5 km. Donc, c'est assez répandu. Oui? Oui? Le transport est très compliqué et super dispendieux. Et on peut avoir sur place, à Port-au-Prince, on peut tout avoir ce qu'on a de besoin en fait de matériaux, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Alors c'est vraiment plus simple de passer par l'Église, puis d'indiquer que c'est pour Projet Haïti. C'est bien mieux d'amener l'argent là-bas, sur place, comme là, au-dessus de la construction pour 2019, je lance le projet à peu près dans 1 mois. Alors, c'est de l'argent que je vais avoir à payer sur place là-bas. Donc, on a besoin à peu près de 8 000 $ juste pour le ciment pour la toiture. Ça va bien présentement. Comme j'ai dit tantôt, j'ai des bons donateurs, j'ai de l'argent qui rentre, mais on en a. Tant qu'on en a, plus qu'on en fait, on veut faire de la peinture, on veut faire, etc., etc. Mais c'est vraiment meilleur en argent. D'autres questions? Oui, Lucie?
Bien, les vêtements, on les met tout simplement dans une valise. Alors, on en prend presque plus. Si je dirais oui, Louis, ça me chicanerait, là, parce que j'en ai encore là, dans ma remise. Puis, malheureusement, Air Transat, là, ont diminué. Hein? Ils ont diminué de 2 valises à 1. Alors, les vêtements, presque pas. À moins qu'on ait des besoins spéciaux, comme pour Joanie. Ouais, c'est ça. Comme l'an passé, on avait besoin pas de serviettes, mais de couvertes, parce qu'il y avait beaucoup de mères qui accouchaient, puis c'est frais, comme j'ai dit. Il y avait besoin de couvertes pour les petits-enfants. Alors, ça, dans ce temps-là, je lance la demande par l'Église, puis c'est ça. Oui, Fred? Oh oui, c'est une très bonne question. En fait, pour 2019, on commence justement à faire de la formation avec les leaders qui sont sur place. Euh, Comment je dirais, on dit qu'Haïti est chrétien. C'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup, malheureusement, de voodooïsme. Il y a beaucoup là, de mauvaises religions. Et les leaders là-bas, bref, ont besoin vraiment d'être suivis et d'être éduqués aussi. Et autant à l'Église, heureusement, Pasteur Guito est sur place, mais ils ont besoin d'avoir des suivis. Fait que, c'est un programme qui débute pour 2019, formation des leaders sur place. Merci Fred, bonne question. Oui? Encore cette année, c'est 1100 $, une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. On met tout ça là, dans la même... parce que les frais sont à peu près pareils, l'avion, les transports, etc. Fait que c'est 1100 $ déductible d'impôt. Alors, vu que c'est mission humanitaire, 100%, alors le coût réel, c'est à peu près 700 $ en fait. Ça inclut tout. Même les pleurs. Et la joie. Oui? Oui. Oui. En passant, on a justement un projet bientôt que je veux parler au conseil de faire quelque chose rapport à ça. C'est de la belle argent, effectivement. J'aime ta question. Là, je vais l'adresser. Tu me devances, là, mais on fait du pain, on fait du bon pain maison, du bon sucre à la crème, et on demande aux gens de s'impliquer là-dedans. Merci, la question est très à propos. Il me semble que j'ai vu une autre main. Oui? Oui? Est-ce que ça devait être réglé pour 2018? Ça n'a pas fonctionné. Alors, tout le système qu'on a vu tantôt, là, c'est que le filage a été rallongé. Bref, là, c'est un peu ça. Là. Et l'alimentation des panneaux solaires n'est plus assez forte pour la pompe. Alors, les gars s'en vont là-bas pour tout. Alors, ça devrait fonctionner. Oui, c'est une pompe 24 volts. Elle est beaucoup plus basse, elle est 1500 pieds plus bas. Fait qu'il faut qu'elle pousse, elle ait assez de puissance pour monter ça 1500 pieds plus haut. C'est bien compliqué. Mais on va y arriver, c'est sûr. Alors, c'est ça qui termine en gros. Je veux vraiment vous remercier de votre attention et de vos commentaires. Projet Haïti, c'est à vous. Comme on fait toute partie de ça. Si vous voulez, on va passer au repas du Seigneur. Je vais demander à l'équipe d'adoration de s'approcher pour le chant. Dans le temps où ce que c'est que l'équipe d'adoration va faire le chant, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est un beau chant que j'ai choisi, que je connais depuis un bon bout de temps. Oui, ça n'a pas paru. 1 Corinthiens 11, le verset 28. Dans le temps que notre frère, notre sœur vont chanter ça, verset 28 nous dit simplement que chacun donc s'éprouve. Ce matin, vous êtes invités au repas du Seigneur. Si vous avez une relation avec Dieu ce matin, si vous êtes confié, vous avez confié votre vie à Dieu, vous êtes invité au repas du Seigneur, mais ça dit quelque chose dans le verset 28 qui est très spécial et qui me touche depuis des années, que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est juste vous ce matin, c'est juste moi avec Dieu. Tout simplement comme ça. Toi et Dieu ce matin. Dans le temps qu'ils vont chanter, je vous invite vraiment à écouter les paroles et prendre le temps
de méditer, de demander à Dieu d'amener devant Dieu là, vos péchés, vos manquements, peu importe, et de demander à Dieu pardon. Écoutez bien ce chant-là, il est très très beau. Après ça, on va rendre grâce pour le pain et le vin. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde, au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Chantez avec nous. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée à nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit le monde, au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée à nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. À ceux qui sont préposés pour le repas du Seigneur de s'approcher et de commencer à passer des espèces dans le temps qu'ils vont continuer de chanter. Au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit le monde, au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des
plus grande des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée à nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Vous savez, dans le repas du Seigneur, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de magique. C'est simplement un jour, dans le dernier souper, que Jésus lui-même a institué ce repas-là avec ses disciples. Et tout à fait fantastique, au-delà de 2000 ans plus tard, il y a des églises partout dans le monde ce matin, mais partout. Des milliards, des millions, des milliards de personnes là, qui sont comme nous ce matin, peut-être pas avec la même sécurité, peut-être pas avec le même genre de bâtiment, peut-être pas avec les mêmes genres de présentation. Mais il y a des frères et des sœurs partout dans le monde ce matin qui sont réunis et qui vont prendre des espèces à la mémoire de leur Sauveur. On va juste courber un instant, on va dire merci là, pour le pain et le vin, après ça on va le prendre. Notre Dieu, notre Père, merci de ce plan merveilleux que tu as toi-même choisi, institué. Merci pour ton Fils Jésus qui l'a accompli sur la croix. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ce beau chant qu'on vient d'entendre. C'est à ton hommage, Seigneur. Merci pour ce repas que tu as toi-même institué. Tu l'as dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce matin, on peut le faire en ta mémoire. Parce que tu es là, tu es avec nous. Merci pour ce pain, Seigneur, là, qui représente ton corps, meurtri, blessé, déchiré. Et merci pour cette coupe, Seigneur, qui représente ton sang versé à la croix. Mais gloire à toi, Seigneur, parce que tu es revenu à la vie et tu es le prémisse, Seigneur, de ton Église. Merci pour mes frères ce matin, mes sœurs ce matin, Seigneur, et bénis ce repas. En ton précieux nom, Amen. Prenons le pain, mangeons le pain et la coupe. Alors là-dessus, je vous souhaite vraiment, midi moins quart, je vous souhaite vraiment là, une belle semaine, que Dieu vous garde et merci d'avoir été là.